Je ne vais pas te mentir. Au début, je n'y croyais pas vraiment. L'idée m'est venue un soir banal, alors que je faisais défiler des vidéos sans but précis. Toujours les mêmes discours sur la motivation, la discipline, le succès. Rien ne changeait vraiment dans ma vie. J'étais fatigué de consommer du contenu sans jamais passer à l'action. Puis je suis tombé sur une phrase simple, presque banale. L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a marqué. Ce soir-là, j'ai pris une décision un peu étrange. Pendant 30 jours, j'allais vivre comme un aigle. Pas littéralement, évidemment. Mais adopter son attitude, ses principes, sa manière de voir le monde. Je ne savais pas encore que cette décision allait changer quelque chose de profond en moi. Jour 1. Prendre de la hauteur. La première chose que j'ai apprise sur l'aigle, c'est qu'il vole haut. Très haut. Là où peu d'autres oiseaux osent aller. Et j'ai compris que dans la vie, voler haut ne veut pas dire être supérieur aux autres. Ça veut dire prendre du recul. Ce premier jour, j'ai décidé de faire quelque chose de simple. Arrêter de réagir à tout. Moins de réseaux sociaux. Moins de discussions inutiles. Moins de distractions. À la place, j'ai pris du temps pour réfléchir à ma vie. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je suis bloqué? C'était inconfortable. Mais nécessaire. Jour 5. S'éloigner du bruit. L'aigle n'aime pas le bruit. Il ne vit pas dans les foules. Il choisit ses espaces. Et moi? J'étais constamment entouré de bruit. Notifications, opinions, comparisons. Pression sociale. Alors j'ai fait quelque chose de radical, j'ai coupé. Pas totalement, mais suffisamment pour retrouver le silence. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de puissant. Le bruit te fait oublier qui tu es. Le silence te le rappelle. Jour 10. Choisir ses combats. L'aigle ne se bat pas pour rien. Il ne gaspille pas son énergie dans des conflits. Il observe. Il attend. Puis il agit au bon moment. Moi, j'avais tendance à me disperser. Répondre à tout. Argumenter pour rien. Vouloir prouver quelque chose à des gens qui n'en valaient pas la peine. Ce jour-là, j'ai pris une décision simple. Arrêter de vouloir gagner des batailles qui ne m'apportent rien. Et honnêtement, ça a été libérateur. Jour 15. Aimer la tempête. C'est probablement la leçon la plus étrange. L'aigle ne fuit pas la tempête. Il l'utilise. Quand les autres oiseaux cherchent un abri, lui déploie ses ailes et s'élève encore plus haut, porté par les vents violents. Dans ma vie, j'ai toujours fui les moments difficiles. Le stress. Les échecs. Les situations inconfortables. Mais pendant ces 30 jours, j'ai décidé de faire l'inverse. Quand quelque chose devenait difficile, je me disais « c'est ma tempête ». Utilise-la. Et petit à petit, ma relation avec les difficultés a changé. Elle ne me bloquait plus. Elle me faisait grandir. Jour 20. Être seul sans être vide. L'aigle est souvent seul. Pas parce qu'il est rejeté, mais parce qu'il est sélectif. Avant, la solitude me faisait peur. J'avais besoin de distractions constantes. De présence. De validation. Mais en adoptant cette mentalité, j'ai commencé à apprécier ces moments seuls. Pas comme un vide, mais comme un espace. Un espace pour penser, créer, se comprendre. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Être seul, ce n'est pas être abandonné. C'est être en construction. Jour 25. Se concentrer sur sa vision. Un aigle peut repérer sa proie à des kilomètres. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé. Moi, j'étais l'inverse. Trop d'idées. Trop de projets. Pas assez de résultats. Alors j'ai fait quelque chose de difficile. J'ai choisi une seule direction. Et je m'y suis tenu. Pas de dispersion. Pas d'excuses. Juste de la constance. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à voir des résultats concrets. Jour 30, le résultat. Je m'attendais à un changement spectaculaire. Plus d'argent. Plus de succès. Une transformation visible. Mais la vérité est différente. Le vrai changement était intérieur. Je suis devenu plus calme. Plus concentré. Moins influençable. Je ne réagis plus comme avant. Je ne me laisse plus distraire aussi facilement. Je sais mieux où je vais. Et surtout, je ne ressens plus ce besoin constant de validation. Ce que l'aigle m'a vraiment appris.
Ce challenge n'a pas fait de moi une personne parfaite. Mais il m'a appris des choses essentielles. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Le silence est une force. Les difficultés peuvent être des opportunités. La solitude peut être un avantage. La concentration change tout. Mais surtout, tu ne peux pas changer ta vie si tu gardes la même mentalité. Et toi? La vraie question, ce n'est pas si l'aigle est spécial. La vraie question, c'est: es-tu prêt à penser différemment? Parce qu'au fond, ce n'est pas une question d'aile. C'est une question d'attitude.